Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du cancer, donc voir un petit peu les énergies pour cette Saint-Valentin. Donc je propose 3 petits tirages pour les couples, les célibataires et les situations plus compliquées. Donc on y va pour vous les cancers en couple. Quelles énergies pour vous? Quel message d'énergie pour cette Saint-Valentin? Cancer en couple. On est dans la gratitude ici. On a envie de dire merci. Et la gratitude, c'est une émotion forte qu'on ressent aussi. Donc c'est beau. Il y a une guérison. Là, ici, on est sur la clinique des cœurs brisés. Donc c'est vraiment cette idée de guérison. Guérison des blessures profondes, des traumas, vous adaptez à votre situation. Et ce retour aussi à l'amour de soi. Donc il y a un profond changement ici. Par rapport à un masculin, ou c'est un masculin qui est en pleine guérison, c'est vous adaptez. Mais voilà, mais on voit qu'il y a des retards. Il y a une forme de retard ici, il y a une forme de blocage. Alors est-ce que c'est le masculin qui bloque? Est-ce que c'est en face de vous? Vous vous adaptez. Donc il y a eu quelque chose par rapport à cette personne. Ou peut-être qu'on bloquait avec cette personne parce que justement on n'avait peut-être pas fini de guérir quelque chose aussi. Il y a de la passion. Il y a de la passion pour quelqu'un ici. D'un profond désir. On est vraiment sur ce truc charnel, le besoin de ressentir l'autre physiquement, de ressentir le contact, vous voyez, le toucher, etc. On est dans le passé. On est dans le passé. Il est un peu étrange ce tirage, attends. On voit qu'on a envie de se voir manifester quelque chose ici. On a un désir, on a un souhait, on a un vœu, on a quelque chose qu'on souhaite ici. Alors, on voit ici ouais. Alors on vous dit que vous pouvez être fier de vous parce que, voilà, il y a une forme quand même que vous avez avancé. Vous avez avancé, vous avez traversé quelque chose qui n'a pas été évident. On a le désert, après on a l'eau. L'eau, c'est l'émotionnel. On voit que vous arrivez au bout d'un chemin ici. Vous atteignez le but. Donc, c'est cette idée de gratitude, de guérison ici. Avec vraiment cette idée de retour de l'amour de soi, la bienveillance envers soi-même. On a quitté quelque chose ici. On a quitté quelque chose. Donc, il y a eu une histoire qui a compté, il y a eu une relation, il y a eu quelque chose qui ont vraiment compté. Et on est parti. On est parti. Après, on peut être sur des retrouvailles ici. Il y a eu ce parcours, vous êtes parti, puis il y a peut-être des retrouvailles ici. On voit qu'on est quand même sur un lien fort ici. On n'est pas sur un petit lien. Mais attends, du coup, c'est pas très clair pour moi quand même. C'est une idée de vivre trop sur le passé. D'avoir été trop sur le passé. Il y a une tendance, c'est vous qui avez peut-être tout bloqué, tout gelé ici. Parce que cette relation, et ça provoque une forme de chamboulement. Ça vient un petit peu tout retourner en vous. C'est venu tout retourner en vous. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai du mal à ce que... Bon, j'ai demandé les couples là. Est-ce que vous s'est passé quelque chose par le passé que vous avez beaucoup de mal à pardonner dans ce couple, dans cette histoire? Cette idée d'être resté accroché au passé. Est-ce qu'il y a eu une forme de lassitude? Vous voyez, le couple, au bout d'un moment, on est dans les habitudes. Puis il y a une forme de lassitude qui s'installe. Du coup, on peut repenser à ce passé quand il y avait justement ce feu, encore cette passion entre vous. Il y a pu se passer différentes choses qui font que vous avez été blessé d'une manière ou d'une autre.
On voit qu'il y a eu des choses un peu, voilà, que ça a bloqué, que ça... Mais on voit que c'est vous qui gelez aussi une situation ici, les cancers. Vous êtes peut-être trop dans cet émotionnel du passé, mais on voit que vous avez, enfin, vous en guérissez. Vous, sous cette Saint-Valentin, vous êtes plutôt justement dans la gratitude, hein. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer ici, hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Après, vous savez, un couple, c'est pas... Enfin, voilà. Ce que souvent les couples oublient aussi avec le temps, justement, c'est ça. Ce côté plus charnel, plus passionnel, plus voilà. Vous savez, un couple, enfin, c'est pas il se réinvente, mais il, il faut toujours séduire l'autre à un moment ou à un autre, vous voyez. Pas rester justement dans des habitudes, dans, voilà, tous les soirs, par exemple, devant la télé. C'est toujours le même rituel, c'est toujours, vous voyez ce que je veux dire? Il serait peut-être temps là de raviver la flamme, de préparer justement une petite soirée plus coquine, vous voyez, plus romantique, plus tout ça. Il y a peut-être un besoin de raviver la flamme ici, hein. Je vais juste en reprendre une. Ouais, voilà. Il y a quelque chose ici qui va changer, hein, qui va se transformer parce que justement, il y a cette espèce de prise de conscience, il y a cette guérison. On voit que vous commencez plutôt cette Saint-Valentin sous la gratitude. Il y a des peurs, il y a des angoisses. On voit que c'est quand même lié au passé. Il y a pu avoir des soucis aussi de jalousie, de possessivité. On a pu laisser le mental ici, hein, venir un peu nous manipuler dans des énergies plus lourdes. Vous voyez justement la jalousie, la colère, etc. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se dégage ici, hein. Il y a une forme de protection de l'univers. Il y a quelque chose qui se dégage et il y a une transformation. Il y a un changement, il y a une métamorphose parce qu'il y a une guérison. Et vous allez ouvrir la porte là à quelque chose de plus épanouissant, de plus joyeux, de plus gai. D'accord? Voilà pour les couples. On y va pour les célibataires. Donc là, ça se débloque, hein. Vous trouvez, ça se règle, vous comprenez. Vous arrivez au bout du truc et vous terminez quand même sur de belles énergies. Donc c'est bien, c'est bien. Donc là, on y va pour les célibataires. Cancer célibataire. On n'a pas de message pour vous. Ah si, hop. On a miroir magique, naissance et femme. Donc là aussi, hein, il y a une forme de guérison. On voit qu'il y a une transformation du mental, un changement de regard, hein, sur quelque chose, sur une situation, ce qui donne naissance à un truc. Soit vous ouvrez la porte à une rencontre où il y a quelqu'un qui arrive, vous allez ouvrir cette porte. Soit il y a une forme un peu de nouveau départ ici, hein. Il y a quelque chose qui naît de cette transformation, de cette guérison, et ça vous fait prendre justement un certain chemin derrière. Derrière, c'est reconnexion à ses énergies, reconnexion à son intuition, à tout ce qui est le rapport au corps aussi, peut-être pour les femmes, tout ce qui est le rapport à la féminité, et sensualité, etc. On voit qu'il y a une forme de nouveau départ ici, parce qu'il y a quelque chose qui s'est changé, qui s'est transformé ici. Il y a un retour à l'équilibre, hein. Il y a un retour à l'équilibre ici. Avec une idée un peu de justice. Il y a peut-être des choses qui se règlent d'ordre juridique ici aussi. Ouais, c'est possible ici, hein. Il y avait peut-être des choses qui bloquaient actuellement pour un nouveau départ, hein, pour quelque chose ici. On peut être sur des cas de divorce, hein. On attendait peut-être justement quelque chose d'ordre administratif ou juridique ici, hein.
On voit qu'on trouve des accords, qu'on trouve un équilibre, on concilie, on négocie. Il y a un retour d'équilibre et quelque chose qui est juste, vous comprenez? Donc soit c'est dans cet ordre-là, soit c'est vous qui revenez à un certain équilibre, ou c'est quelqu'un qui vous propose peut-être certains compromis pour une relation aussi, ou c'est vous qui posez vos conditions à quelqu'un ici pour entamer peut-être une relation. En tout cas, ouais, il y a un retour à l'équilibre, on retrouve quand même une certaine énergie, une certaine bonne santé. Si vous aviez été un peu fatigué, tendance à être tout le temps malade, ce genre de truc, ça va aller mieux, ça va aller un peu mieux. On voit qu'on est un peu plus à l'écoute aussi hein, de son corps, de sa santé ici. Pour certains, vous faites peut-être certains bilans aussi ici au niveau santé. Vous attendez peut-être certains résultats aussi. Il y a eu de la culpabilité ici. Est-ce que c'est en face? Est-ce que c'est vous? 11-11. On voit en tout cas que voilà, il y a quelqu'un qui se sent coupable ici par rapport à des trahisons. Hein. Trahison, coup bas, etc. Tromperie, vous avez compris. On nous parle d'une évolution. Ici, il y a une évolution. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez correspondre avec quelqu'un. Il va y avoir des échanges qu'on on espère quelque chose peut-être ici, où on avait espéré ou rêvé quelque chose, mais il y a ce côté en même temps, je me laisse plus avoir dans les belles paroles, dans les illusions, etc. Vous voyez, les coups bas, je les connais, enfin, il n'y a plus ce genre de truc justement. Ou c'est vous qui n'avez plus envie hein, de faire semblant peut-être aussi. Hein. On voit en effet qu'il y a eu des retards, qu'il y a eu des blocages. Hein. Il y a eu bah, peut-être des jalousies, des triangulaires. Vous avez fait le choix de vous séparer. Hein. C'est d'où le célibat à l'heure actuelle. On voit malgré tout que ouais, il y a peut-être eu des tentatives hein, de reprise de contact, d'échanges qui ont été plutôt un échec. Vous allez retrouver hein, une certaine tranquillité, de la joie. Vous allez revenir à des choses un peu plus stables. Hein. C'est vous qui faites un retour ou il y a quelqu'un qui revient. En tout cas, on voit qu'il y a un vrai positionnement qui se fait et ça donne des solutions. Ça donne une ouverture à quelque chose ici. Hein. Donc, vous verrez bien comment ça se manifeste à vous, comment ça vous parle. On voit qu'on met de la distance aussi hein, avec certaines choses ou avec certaines personnes. Bon, là, c'est un rééquilibrage en fait. Hein. Il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui voilà. Hop. Ouais, ça peut concerner tout ce qui a été l'argent aussi ici. Hein. On a peut-être été un peu trop gourmand ou vous êtes peut-être fait avoir, il y a peut-être eu des vols, il y a peut-être eu des abus, enfin. Vous adaptez en tout cas, voilà, vous revenez quand même à cet équilibre derrière. Hein. Et si vous avez besoin d'aide et de soutien, vous allez être entouré, vous allez le trouver. C'est peut-être ça qui bloquait aussi au fait de pouvoir aussi engager justement un nouveau chemin, aller vers quelque chose de nouveau, de plus léger, hein, parce qu'il y a des choses qui doivent encore finir de se régler ici. Hein. Donc voilà pour vous. On y va pour les situations compliquées, les cancers. Les situations compliquées, donc les triangulaires, les situations qui sont pas claires. Hein. Hop. Là, on voit qu'on... Clairvoyance, claire conscience, on voit clair hein, sur quelque chose ici par rapport à un engagement qui nous a fait du souci, hein, sur lequel on s'est rongé, hein, on s'est peut-être rendu malade. Vous les cancers, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, donc c'est le genre de situations qui vraiment peuvent vous affecter émotionnellement parlant et qui du coup peut toucher aussi votre santé. Hein. Là, tout ce qui est estomac et tout ça, ça a dû ronger. Mais on voit que là, pour cette Saint-Valentin, il y a une clairvoyance. Il y a quelque chose. On sort de ce truc je me ronge. On sort de non. On vient plutôt sur quelque chose voilà, de plus léger. Hein. On retrouve une forme un peu d'équilibre. Euh, on retrouve un certain ancrage, hein, une certaine stabilité comme ça. Ça se réharmonise, pardon.
plutôt bien à l'intérieur et du coup autour de vous aussi, quoi. On arrête de se faire du souci ici. Donc là, ça peut concerner plutôt des énergies féminines. On ne s'arrête pas à ça. Mais en tout cas, ce personnage, c'est ça, quoi. Là, c'est comme si pendant ce week-end de Saint-Valentin, elle allait avoir une sorte de déclic, une sorte de clairvoyance sur cet engagement, ce truc qui la ronge depuis longtemps. Et il y a une forme de libération. Vous allez, voilà, vous tournez en rond depuis un moment déjà hein, par rapport à ça. Il y a de l'extérieur qui a pu être aussi un peu lourd, un peu malhonnête. Euh, Cette personne voit comment revenir à son équilibre en fait. Comment lâcher prise là pour pouvoir revenir justement à cette stabilité, à cet équilibre ici. On n'a plus envie d'offrir sa rose, je parle de rose parce que c'est ce qu'elle porte, donc sa rose, son cadeau, son amour. On n'a plus envie de l'offrir n'importe comment et à n'importe qui. Et on ne veut plus d'amour qui enferme, d'amour qui met en cage, qui rend malade, vous voyez. Là, on a besoin vraiment de se libérer de ça. On cherche une solution vraiment pour sortir de cette cage et aller de l'avant. Hein. Il y a un gros nettoyage ici, peut-être émotionnel, une grosse purification émotionnelle qui pourrait se faire hein, sur ce week-end. Donc par rapport à quelqu'un du passé, on serait plus sur un masculin ici. On voit que vous prenez certaines directions. Il y a une protection. Et puis on voit que voilà, vous reprenez vraiment un positionnement avec cette idée de ok, je suis ma bonne étoile, je suis à l'écoute de mon intuition, de mon cœur, de mes besoins. Je suis ma bonne étoile, je prends une direction et derrière il y a des projets qui arrivent. Hein. La mise en place de projets qui arrivent ici. Hein. Attention à l'émotionnel, il pourrait être un peu lourd sous cette pleine lune et ce week-end là, mais ça va vous permettre vraiment de prendre un nouveau départ et d'ancrer quelque chose de nouveau ici. Hein. Donc il y a une transformation aussi ici, il y a une guérison, c'est bien. C'est bien. Bah écoutez, voilà pour vous les cancers, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente Saint-Valentin. Aussi une excellente journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.